Le moulin à lin de Ditterington, 1797-1885. C'est le premier bâtiment à ossature de fer au monde et on le considère comme le grand-père des gratte-ciel. Il était révolutionnaire à son époque car il était plus résistant au feu que les autres. Une innovation plutôt importante quand tu travailles dans la fabrication de textiles. Le Home Insurance Building, 1985-1889. Officiellement, c'est le premier gratte-ciel au monde et il est connu comme le père de tous les autres. Il a été le premier à être fabriqué avec une structure en acier. Comme les murs extérieurs n'avaient plus besoin de supporter seuls le poids de la structure, les bâtiments ont pu devenir beaucoup plus hauts. Et ils sont allés haut, je confirme. La Mole Antonelliana, 1889-1908. À Tope, en italien, un bâtiment monumental, abrite le Musée national du cinéma de Turin. Il dispose d'un ascenseur en verre qui t'emmène jusqu'à la terrasse supérieure avec une vue panoramique à 360 degrés sur la première capitale italienne. Le Singer Building, 1908-1909. Construit par la célèbre entreprise de machines à coudre Singer, c'est le plus gros bâtiment à avoir été intentionnellement démoli pour pouvoir bâtir le World Trade Center. La célèbre maison du livre de Saint-Pétersbourg est également un bâtiment de Singer. Le MetLife Building, 1909-1913. Les cadrans de chaque côté du bâtiment sont plus hauts qu'une girafe et occupent 3 étages, les 25-27e. Les aiguilles des minutes pèsent 450 kg, les aiguilles des heures plus de 315. Lorsque la tour a été achevée, c'était les plus grands cadrans du monde. Le Woolworth Building, 1913-1930. La personne qui a commandé l'immeuble, le millionnaire Frank Woolworth, a payé le terrain et la construction en espèces. Ce serait aujourd'hui à peu près 340 millions de dollars. Tu peux avoir un appartement penthouse au dernier étage pour un prix de 110 millions de dollars. Ah, ok. Le Bank of Manhattan Trust Building, 1930. Dans la course vers le ciel, on continue avec notre prochain bâtiment sur la liste. Les plans ont été modifiés à la dernière minute pour le rendre encore plus grand. Une fois terminé, il a détenu le record du monde pendant un mois, d'avril à mai. Mais ensuite, le Chrysler Building, 1930-1931. Il a pris le dessus et a remporté le titre pendant les 11 mois suivants. C'était le premier bâtiment à dépasser les 300 mètres de haut. Sans sa flèche, il n'aurait pas été plus haut que le Bank of Manhattan Trust Building. Ils espéraient que cela leur garantirait un petit répit par rapport au prochain. L'Empire State Building, 1931-1971. Mais les architectes ont décidé de faire celui-ci encore plus grand après avoir entendu parler de la flèche supplémentaire du Chrysler. C'est le premier bâtiment à avoir eu plus de 100 étages et c'est le plus long détenteur du record puisqu'il l'a gardé durant 40 ans. Il a été construit si vite que les 30 premiers étages ont été réalisés avant même que les plans du sommet soient finis. L'original One World Trade Center, 1971-1973. Les tours étaient énormes. Chaque étage comptait 4000 m² et entre les 2 tours, il y avait assez de béton pour construire un trottoir de New York à Washington. L'immeuble avait même son propre code postal. Quand il faisait beau, on pouvait voir les états des alentours depuis le haut. Sears Tower, 1973-1998. Aujourd'hui, elle s'appelle la Willis Tower. Elle est composée de petites tours reliées entre elles de différentes hauteurs. Cela la rend plus stable, car il y a beaucoup de vent à Chicago. Elle oscille encore généralement de 15 cm, mais elle est construite pour supporter jusqu'à 90 cm. Les tours Petronas, 1998-2004. Elles sont fabriquées avec 54 800 m² de verre laminé, assez pour couvrir 10 terrains de football. Vu d'en haut, les tours ont la forme d'une étoile à 8 branches. Un pont aérien de 2 étages les relie pour former un M géant. Tour de Central Park. On va faire une petite pause dans notre liste pour parler du plus haut bâtiment résidentiel du monde. Les appartements commencent à 60 millions de dollars. Le Lux Penthouse offre 1500 m² et s'étend sur les 3 derniers étages. Prix, plus de 95 millions de dollars. Taipei 101, 2004-2010. Si on enlève le titre au Tour Petronas, il s'agit toujours du plus haut bâtiment dans une zone sujette à des tremblements de terre. Elle se trouve à un peu plus de 200 mètres d'une importante faille sismique. Mais elles sont construites pour résister à un tremblement de terre de magnitude 9. La Burj Al Bait Towers. On fait encore un petit détour pour évoquer un autre détenteur de record. Voici le plus grand cadran d'horloge du monde. La tour est 35 fois plus grande que Big Ben. Et l'Arc de Triomphe pourrait presque tenir dans le cadran de cette horloge. Elle est tellement énorme qu'on peut lire l'heure à une distance de 15 km. Tour Shanghai. C'est le 2e plus haut bâtiment du monde, le plus haut bâtiment tordu. Et il possède les ascenseurs les plus rapides du monde. Ils vont à plus de 72 km/h.
Cette forme tordue du corps du gratte-ciel atteint les 120 degrés et réduit d'un quart la résistance au vent. Le Burj Khalifa, 2010, aujourd'hui. Elle est 3 fois plus haute que la Tour Eiffel et tout l'aluminium qu'elle contient pourrait servir à construire 5 Airbus A380. C'est actuellement le plus haut bâtiment du monde, mais il pourrait bientôt être détrôné. Ce serait par Minneapolis. Après les gratte-ciel, l'humanité va passer aux villes verticales. Tout ce dont une personne pourrait avoir besoin sera rassemblé dans une seule mégastructure. Logements, bureaux, magasins, restaurants, un salon tournant à ciel ouvert et même sa propre marina. Le projet a été annoncé en 2010, après l'achèvement du Burj Khalifa. Mais il demeure encore purement théorique. Pour le moment, il ne s'agit que de plans architecturaux. Sky City 1000. La superficie totale de cette énorme ville verticale pourrait accueillir 4 fois Monaco. Sa base est plus large que la longueur totale de l'Empire State Building. Ces 14 plateaux en forme de cuvette empilée s'appellent des plateaux spatiaux. Le Burj Mubarak Al Kabir. La construction est prévue pour 2023 et devrait être terminée d'ici 2030. Sa hauteur de 1001 mètres est un hommage au conte populaire des 1001 nuits. Il faudra probablement des ascenseurs à 3 étages. Tour de Jeddah. Conçue par le même architecte qui a réalisé le Burj Khalifa, la construction a commencé en 2013 mais est en attente depuis 2018. Elle sera dotée d'ascenseurs à 2 étages et d'un balcon extérieur de la taille d'une demi-piste de hockey à 600 mètres du sol. Tour Azerbaïdjan. Un gratte-ciel 2 fois plus haut que le Taipei 101 a été proposé en 2011 et devrait être achevé en 2019. Mais on ne sait toujours pas ce qu'il en est. Il fait partie du projet des îles Khazar, d'une valeur de 100 milliards de dollars. Des îles artificielles forment une ville flottante d'1 million d'habitants sur la mer Caspienne. La Bionic Tower. C'est un gratte-ciel qui abriterait 100 000 personnes dans 12 quartiers verticaux. L'île de base sur laquelle il se dresserait aurait un diamètre de plus de 800 mètres. Bionique signifie qui concerne la biologie et l'électronique. La structure s'inspire des os d'oiseaux creux et légers. Imaginée en 1997, 2 villes ont manifesté leur intérêt pour son financement, mais on ne sait pas où le sujet en est actuellement. La Nakheel Tower. Elle a été proposée en 2003 mais a débuté en 2008. Ensuite, elle a été suspendue en 2009 jusqu'à ce jour. Regarde de plus près et tu verras qu'il s'agit de 4 tours reliées par des ponts aériens. Chaque tour intérieure serait suffisamment large en diamètre pour accueillir le Big Ben couché. Des ascenseurs très avancés pourraient te permettre de passer du rez-de-chaussée au pont d'observation en seulement 4 minutes. La Sky Mile Tower. Nous sommes officiellement entrés dans la catégorie des bâtiments de plus d'1 kilomètre. 2 fois plus haut que le Burj Khalifa, ce méga gratte-ciel abritera 55 000 personnes et utilisera l'énergie solaire, éolienne et celle des algues. La forme hexagonale réduit les oscillations. Millennium Challenge Tower. 2 fois plus haute que la chute d'eau Salto Angel, la plus haute chute d'eau du monde au Venezuela, voici un autre gratte-ciel qui sera hexagonal. Sa conception s'inspire des flocons de neige. La Mega City Pyramid de Shimizu. Ce géant fonctionnera avec de l'énergie à base d'algues et sera 14 fois plus grand que la Grande Pyramide de Gizeh. Elle abritera 1 million de personnes. Elle est trop grande pour être construite avec les matériaux et les méthodes disponibles aujourd'hui. Les concepteurs s'attendent à ce qu'elle soit fabriquée à partir de technologies du futur, très probablement des nanotubes de carbone. L'objectif ? 2110. La Dubai City Tower. Elle sera si grande que si tu pouvais l'allonger sur le côté, il te faudrait 36 minutes pour parcourir sa hauteur. Les ascenseurs, même s'ils sont super rapides, ne suffiront pas. Il faudra un train vertical à grande vitesse pour faire leur travail. Il sera composé de 6 bâtiments extérieurs reliés à un noyau central et qui tourneront autour de celui-ci. L'Ultima Tower. Dans ce bâtiment qui mesurera la moitié du Kilimandjaro, tu pourras installer 2 Burj Khalifa et avoir encore de la place. Il est si grand que ses habitants pourront utiliser la différence de pression atmosphérique entre le sommet et sa base pour faire de l'électricité pour son million d'habitants. Le Exceed 4000. Presque la moitié de la hauteur du mont Everest, 2 fois plus haut que la pyramide de Shimizu, la pointe de cette chose atteindra les nuages. Elle utilisera 3 millions de tonnes d'acier. C'est 3 fois et demi plus lourd que le pont du Golden Gate. La boucle de lancement. Ce n'est pas techniquement un gratte-ciel, mais ce sera la première structure construite par l'homme qui atteindra quasiment l'espace. Il te faudra 1 heure pour arriver en haut. Dans le sens de la longueur, elle mesurera presque la moitié de la distance entre LA et New York. Son utilisation ? Lancer des objets et des personnes en orbite pour le tourisme, l'exploration et la colonisation de l'espace sans avoir besoin de fusée. Eh bien, bonne chance avec tout cela. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.